Et si quelqu'un veillait sur vous à chaque instant, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte? Une présence invisible mais puissante, capable de vous protéger du danger et de vous guider dans vos décisions les plus importantes. Ce n'est pas de la fiction, mais une vérité biblique fascinante. Les anges gardiens. Dans ce voyage spirituel, nous allons explorer les profondeurs des Écritures pour comprendre comment ces protecteurs célestes interviennent dans nos vies, souvent de manière mystérieuse et inattendue. Mais attention, leur rôle est bien plus vaste que vous ne le pensez. Vous découvrirez des récits bibliques puissants, des témoignages de miracles et les promesses de protection divine pour ceux qui vivent dans la foi. Quel est leur lien direct avec Dieu? Comment reconnaissons-nous leur action? Et surtout, êtes-vous sous leur garde sans même le savoir? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez pourrait transformer votre compréhension de la protection divine. Les anges gardiens, souvent évoqués dans la tradition chrétienne, ne sont pas de simples figures mythiques ou des symboles de réconfort. Selon les Écritures, ils sont des êtres célestes investis d'un rôle crucial dans la protection et la guidance des humains, mais leur mission est bien plus complexe que celle de simples protecteurs silencieux. Leur présence est liée au plan divin, orchestré par Dieu lui-même pour intervenir dans les moments où la foi rencontre le doute, où le danger menace et où les prières des croyants appellent à l'aide. Dans le psaume 91, 11, une vérité éclatante est révélée, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ces mots, bien que simples en apparence, ouvrent la porte à un monde invisible où les anges agissent comme les mains invisibles de Dieu, veillant à ce que les croyants soient protégés selon sa volonté. Leur rôle ne se limite pas à un simple accompagnement passif. Ils sont des intervenants actifs, prêts à agir avec une précision divine. Imaginez un instant un ange se tenant à vos côtés, prêt à dévier les flèches du mal, à éclairer votre chemin et à vous ramener à la sécurité lorsque vous vous égarez. C'est cette image que les Écritures nous invitent à explorer. Un des exemples les plus saisissants de leur intervention se trouve dans l'histoire de Daniel. Jeté dans la fosse aux lions sous l'ordre du roi Darius, Daniel se retrouve confronté à une mort certaine. Mais au lieu de devenir une proie facile, il est miraculeusement protégé. Dans Daniel 6, 22, il déclare « Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. » Ce récit est bien plus qu'un simple miracle spectaculaire. Il incarne l'essence même de la protection angélique, intervenir au moment où les forces humaines sont impuissantes, où seul le bras de Dieu, à travers ses anges, peut agir. Ce n'est pas seulement une question de survie physique, mais aussi une démonstration de la puissance de la foi, car Daniel, par sa confiance inébranlable en Dieu, a ouvert la porte à cette intervention divine. Mais ces missions visibles et impressionnantes ne sont qu'une partie de l'histoire. La plupart du temps, les anges gardiens opèrent dans l'ombre, de manière discrète, presque imperceptible. Combien de fois avons-nous échappé de justesse à un danger sans pouvoir l'expliquer? Un accident évité à la dernière seconde, une intuition soudaine qui nous pousse à changer de chemin, ou encore cette étrange sensation de sécurité dans des moments de peur. Ces situations que beaucoup attribuent au hasard pourraient bien être des exemples d'intervention angélique. La Bible nous rappelle que Dieu agit souvent de manière subtile et que ses anges sont des instruments de cette subtilité divine. Mais comment les anges savent-ils quand intervenir? Ce n'est pas leur propre volonté qui les guide, mais celle de Dieu. Ils obéissent à des ordres précis, envoyés selon les besoins des croyants et les circonstances. Dans Actes 12, 7, 10, un ange libère l'apôtre Pierre de prison. La scène est rapide et directe. L'ange frappe Pierre pour le réveiller. Les chaînes tombent de ses poignets et il est guidé hors de la prison sans que les gardes ne réagissent. Ce récit est un témoignage de l'efficacité de leur mission. Lorsque Dieu les envoie, ils accomplissent leur tâche sans hésitation, car ils agissent en parfaite harmonie avec le plan divin. Cette obéissance totale est ce qui rend leur protection infaillible. Cependant, il est essentiel de comprendre que les anges gardiens ne sont pas des garanties automatiques contre tout malheur. Leur mission est de protéger selon la volonté de Dieu et non selon nos attentes humaines. Il peut arriver que des épreuves surviennent malgré leur présence, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que ces épreuves font partie d'un plan plus vaste, destiné à tester et à fortifier notre foi. Leur rôle va au-delà de la simple protection physique. Ils sont aussi des protecteurs spirituels, combattant les influences invisibles du mal qui cherchent à nous détourner de notre chemin vers Dieu.
Si ce message a touché votre cœur, laissez un Amen en commentaire. Votre foi peut inspirer d'autres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que ce message touche encore plus de vies. Le psaume 34, 7 est particulièrement révélateur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cette image d'un ange campant autour de nous, formant une barrière protectrice, est profondément réconfortante. Elle montre que la protection divine n'est pas ponctuelle, mais constante. Cependant, cette protection est conditionnée par notre foi. Ce verset insiste sur le fait que ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'obéissance et la confiance en lui, bénéficient de cette garde spéciale. Cela nous pousse à réfléchir. Vivons-nous d'une manière qui ouvre la porte à cette protection divine, ou y a-t-il des aspects de notre vie qui pourraient nous éloigner de cette faveur? Enfin, il est crucial de comprendre que les anges gardiens sont des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Ils ne sont pas là pour remplacer notre relation avec lui, mais pour la renforcer. Leur présence constante nous rappelle que Dieu veille sur nous, qu'il ne nous abandonne jamais, même dans les moments où nous nous sentons seuls. Ils sont les messagers silencieux de cette promesse divine. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Leur mission nous invite aussi à agir, à prier, à rester fidèles et à chercher la guidance divine dans tout ce que nous faisons. Car comme le montre l'histoire de Daniel et celle de Pierre, la protection des anges est souvent activée par une foi profonde et une confiance totale en Dieu. Alors que nous continuons ce voyage à travers le mystère des anges, une nouvelle question se pose. Cette protection est-elle la même pour chacun d'entre nous? Avons-nous tous un ange qui veille sur nous individuellement ou leur rôle est-il plus général? La réponse à cette question nous mènera encore plus loin dans les profondeurs des Écritures, où les vérités cachées sur ces protecteurs célestes attendent d'être dévoilées. Préparez-vous, car la prochaine étape de cette exploration pourrait bien changer votre manière de percevoir la protection divine au quotidien. Les anges gardiens sont-ils toujours présents à nos côtés, veillant sans relâche sur chacun de nos pas, ou leur présence est-elle conditionnelle, liée à des moments spécifiques de danger ou de nécessité divine? Cette question, qui intrigue les croyants depuis des siècles, trouve des réponses profondes dans les Écritures. La Bible ne laisse aucun doute sur le fait que les anges jouent un rôle actif et continu dans la protection des enfants de Dieu. Cependant, la manière dont ils se manifestent et le moment où ils interviennent restent enveloppés de mystères, comme si Dieu avait intentionnellement voilé certains aspects de leur mission pour tester notre foi et notre capacité à lui faire confiance. Dans le psaume 91, 11, 12, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ces versets évoquent une protection constante, un soin attentif qui accompagne le croyant sur chaque chemin. Mais cette promesse soulève une question fascinante. Les anges sont-ils véritablement présents à chaque instant ou seulement dans les moments où Dieu décide de leur envoyer une mission spécifique? La réponse pourrait se trouver dans la diversité des récits bibliques où les anges apparaissent. Parfois, ils agissent de manière visible et spectaculaire, comme lorsqu'un ange intervient pour sauver Daniel de la fosse aux lions. D'autres fois, leur présence est subtile, presque imperceptible, se manifestant sous la forme d'une intuition ou d'un événement providentiel. Un exemple frappant de leur intervention discrète est la protection offerte à Jacob lors de son voyage. Dans Genèse 28, 12, 15, Jacob fait un rêve où il voit une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges montant et descendant. Cette vision est symbolique. Elle montre que les anges sont en mission constante, passant du ciel à la terre pour exécuter les ordres de Dieu. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que Dieu promet à Jacob. « Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Cette promesse englobe à la fois la protection divine directe et l'action des anges, qui veillent sur Jacob même lorsqu'il est inconscient de leur présence. Combien de fois cette réalité s'applique-t-elle à nos propres vies? Sommes-nous toujours conscients des dangers auxquels nous échappons grâce à une intervention divine que nous ne percevons pas? L'histoire de Pierre, emprisonné sous l'ordre d'Hérode et libéré par un ange, offre un autre aperçu de la manière dont les anges interviennent selon le timing parfait de Dieu. Dans Actes 12, 6, 10, Pierre dort enchaîné entre deux soldats, sans aucune perspective de libération. Mais au milieu de la nuit, un ange apparaît, frappe Pierre pour le réveiller et le guide hors de la prison. Ce qui est fascinant dans ce récit,
c'est la manière précise et rapide dont l'ange agit, comme s'il connaissait chaque étape à l'avance. Mais pourquoi attendre le dernier moment pour intervenir? Pourquoi Dieu permet-il à Pierre d'être emprisonné en premier lieu? Ces questions nous rappellent que la protection angélique n'est pas destinée à éliminer tous les défis ou souffrances de nos vies, mais à s'assurer que nous atteignions les objectifs spirituels fixés par Dieu. Déposez votre Amen en commentaire comme un symbole de votre confiance en la protection divine. Partagez ce message et abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos qui nourrissent votre âme. Les anges ne sont pas des boucliers automatiques qui empêchent tout malheur de nous atteindre. Leur présence est conditionnée par la volonté de Dieu et par notre foi. Cette idée est renforcée dans Hébreux 1,14, où il est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Cela signifie que les anges sont activement impliqués dans la protection des croyants, mais toujours dans le cadre d'un plan plus vaste. Ils interviennent lorsque Dieu les envoie, et leur mission peut parfois consister à nous protéger, non pas du danger immédiat, mais des conséquences spirituelles d'une épreuve. Par exemple, un croyant pourrait traverser une période difficile sans comprendre que cette expérience est précisément ce dont il a besoin pour grandir dans sa foi. Un autre aspect fascinant de la présence des anges est leur capacité à interagir avec le monde spirituel et matériel. Ils peuvent être invisibles, mais leur impact est tangible. Dans le livre de 2 Rois 6, 16, 17, lorsque le serviteur d'Élisée est terrifié par une armée ennemie entourant la ville, Élisée prie pour que Dieu ouvre les yeux du jeune homme. Soudain, il voit les collines pleines de chevaux et de chars de feu, une armée angélique invisible prête à défendre les serviteurs de Dieu. Cette histoire est un rappel puissant que les anges ne sont jamais loin, même lorsque nous ne les voyons pas. Leur présence est réelle, mais Dieu décide du moment où il nous permet de l'apercevoir. Mais cela nous amène à une question importante. Pourquoi ne voyons-nous pas les anges plus souvent? Serait-ce parce que Dieu veut que nous exercions notre foi sans dépendre de signes visibles? Dans Jean 20, 29, Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Cette déclaration s'applique parfaitement à la protection angélique. Dieu veut que nous lui fassions confiance, même lorsque nous ne voyons pas les anges qui nous protègent. Leur invisibilité n'est pas un signe de leur absence, mais une invitation à développer une foi profonde, basée non pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous savons être vrai. Les anges agissent aussi souvent par l'intermédiaire des circonstances de la vie. Une porte qui se ferme peut être une forme de protection divine, tout comme une opportunité inattendue peut être une réponse à nos prières. Parfois, nous attribuons ces événements au hasard, sans réaliser que des anges ont peut-être été envoyés pour influencer subtilement nos décisions. L'idée que les anges travaillent dans l'ombre, guidant nos pas sans interférer directement, est à la fois fascinante et réconfortante. Cela montre que Dieu est à l'œuvre même, dans les détails les plus ordinaires de notre existence. En fin de compte, la présence constante ou ponctuelle des anges n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui compte, c'est la foi que nous plaçons en Dieu, sachant qu'il a des moyens illimités pour nous protéger et nous guider. Les anges sont l'expression de sa providence, des instruments de sa volonté parfaite. Leur présence, qu'elle soit perceptible ou non, est une preuve de l'amour constant de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Mais alors, si les anges veillent réellement sur nous, cela signifie-t-il que chaque individu a un ange attribué personnellement? Est-ce que chacun de nous peut compter sur un protecteur céleste attitré, prêt à intervenir à tout moment? Cette question, qui a traversé les siècles, nous conduira à explorer encore plus profondément le mystère des anges gardiens et leur relation intime avec les croyants. Depuis des millénaires, la question de savoir comment les anges gardiens protègent le peuple de Dieu a fasciné croyants et théologiens. Cette protection ne se limite pas à des interventions visibles et spectaculaires. Elle s'étend à des domaines que nous ne percevons même pas, des dangers invisibles qui nous entourent au quotidien, aux luttes spirituelles menées dans des sphères que seul Dieu peut voir. Mais comment cette protection fonctionne-t-elle réellement? Est-elle physique, spirituelle ou les deux? Et surtout, pourquoi certaines interventions semblent miraculeuses, alors que d'autres passent inaperçues? Pour répondre, il est essentiel de comprendre que la protection angélique est multiforme, s'adaptant aux circonstances, au plan de Dieu et à la foi de ceux qu'elle concerne. L'un des aspects les plus connus de la protection des anges est leur capacité à intervenir physiquement pour sauver des vies. La Bible regorge de récits
où des anges sont envoyés pour protéger le peuple de Dieu contre des dangers immédiats. Prenons l'exemple de Lot à Sodome. Dans Genèse 19:15-16, des anges apparaissent à Lot et le poussent à quitter la ville avant sa destruction. Ce qui est frappant dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'intervention elle-même, mais le fait que les anges ont dû agir physiquement, presque de force, pour faire sortir Lot et sa famille du danger. Cela montre que la protection angélique peut être active et directe, allant au-delà d'une simple guidance spirituelle pour intervenir dans la réalité physique. Combien de fois les anges vous ont-ils protégé sans que vous le sachiez? Si vous croyez ne jamais avoir été seul, écrivez Amen et montrez votre foi. Likez et abonnez-vous pour poursuivre ce voyage spirituel. Mais les anges ne se contentent pas de nous protéger contre des dangers visibles. Ils sont également des défenseurs dans le domaine spirituel, combattant des forces invisibles qui cherchent à nous nuire. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, un ange est envoyé pour transmettre un message au prophète, mais il est retardé par une lutte avec le prince du royaume de Perse, une entité spirituelle maléfique. Ce n'est que grâce à l'intervention de l'archange Michel que l'ange parvient à accomplir sa mission. Cette scène, bien qu'elle semble tirée d'un récit mythique, est en réalité une révélation profonde. Derrière les événements que nous vivons sur Terre, il existe des batailles spirituelles intenses, et les anges sont en première ligne pour protéger les croyants. Cette protection spirituelle est encore illustrée dans le psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ce verset décrit une protection permanente, semblable à un campement de soldats autour de quelqu'un. Mais ce campement n'est pas uniquement destiné à prévenir les attaques physiques. Il est aussi une barrière contre les tentations, les attaques psychologiques et les influences démoniaques. Les croyants peuvent donc être protégés non seulement contre des menaces visibles, mais aussi contre des pensées et des circonstances qui pourraient les détourner de leur foi. Cette idée est particulièrement importante, car elle souligne que la protection des anges n'est pas toujours spectaculaire ou immédiate. Elle peut se manifester dans le silence, dans un changement soudain de situation, ou même dans une force intérieure qui nous pousse à résister à une tentation. Cependant, une question demeure. Pourquoi certains croyants semblent-ils bénéficier de cette protection de manière évidente, tandis que d'autres traversent des épreuves douloureuses? La réponse réside dans la nature même de la protection angélique. Elle n'est pas destinée à nous épargner toutes les difficultés, mais à nous protéger des dangers qui pourraient nous éloigner du plan divin. Dans Acte 12, Pierre est miraculeusement libéré de prison par un ange. Mais dans d'autres situations, des croyants comme Étienne, Acte 7, ont été martyrisés malgré leur foi. Cela ne signifie pas que les anges ont échoué dans leur mission, mais que Dieu, dans sa sagesse infinie, permet parfois certaines épreuves pour accomplir un but supérieur. Les anges peuvent également nous protéger en influençant subtilement nos décisions et nos actions. Un exemple moderne pourrait être celui d'une personne qui ressent soudainement le besoin de changer de route, évitant ainsi un accident. Ce genre d'intervention, bien qu'invisible, est souvent attribué à une intuition divine ou à une inspiration intérieure, mais il pourrait tout aussi bien être le résultat de l'intervention discrète d'un ange. Les témoignages de ce type sont nombreux, notamment chez des personnes qui ont vécu des expériences proches de la mort ou ont échappé de justesse à des dangers. Ces récits, bien qu'anecdotiques, renforcent l'idée que les anges agissent parfois de manière subtile, sans attirer l'attention sur eux-mêmes. Un autre aspect essentiel de la protection angélique est la manière dont elle est souvent conditionnée par la prière et la foi. Dans le psaume 91:15, il est dit « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. » Ce passage montre que la prière est une clé qui ouvre la porte à la protection divine. En invoquant Dieu, nous ne déclenchons pas un mécanisme automatique, mais nous exprimons notre dépendance envers lui, permettant ainsi à ses anges d'intervenir. Cette relation entre la prière et la protection angélique est fondamentale. Elle montre que, bien que les anges soient envoyés par Dieu, leur action est souvent liée à notre volonté de chercher refuge en lui. Pourtant, malgré toutes ces formes de protection, les anges gardiens ne sont pas là pour nous rendre insouciants. Leur présence ne signifie pas que nous pouvons prendre des risques inconsidérés ou ignorer les avertissements de Dieu. Au contraire, leur rôle est de nous rappeler que la véritable sécurité réside dans notre obéissance à Dieu et dans notre engagement à vivre selon ses commandements. Lorsqu'un croyant s'éloigne de la foi ou agit contre la volonté divine, il se met en danger spirituel,
réduisant la portée de la protection angélique. C'est pourquoi les Écritures insistent sur l'importance de craindre Dieu et de marcher dans ses voies pour bénéficier pleinement de cette protection. La protection divine vous accompagne à chaque étape de votre vie. Écrivez Amen pour affirmer votre foi et partagez cette vidéo pour offrir de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors que nous explorons la manière dont les anges nous protègent, il devient évident que leur rôle va bien au-delà de la simple prévention des dangers. Ils sont des compagnons spirituels, des guides et des défenseurs, travaillant en silence pour accomplir le plan divin dans nos vies. Mais une question cruciale demeure. Est-ce que chaque individu bénéficie de cette protection de manière égale, ou certains ont-ils des anges spécifiquement assignés à leur garde? Pour comprendre cette dimension personnelle de la protection angélique, nous devons plonger encore plus profondément dans les mystères bibliques entourant la présence des anges auprès de chaque croyant. La réponse pourrait révéler un lien encore plus intime entre le ciel et la terre. Depuis des générations, la question intrigue les théologiens, les croyants et les chercheurs de vérité. Est-ce que chaque individu bénéficie d'un ange gardien personnel, assigné dès sa naissance, ou la protection angélique est-elle plus générale, englobant collectivement les fidèles selon les besoins? Cette question, bien que complexe, trouve des réponses fascinantes dans les Écritures. Les anges sont souvent décrits comme des gardiens protecteurs, mais les indices de leur affectation individuelle sont subtils, laissant place à la réflexion. Cependant, certains passages bibliques semblent indiquer qu'il existe un lien intime entre chaque personne et un ou plusieurs anges, spécialement désignés pour veiller sur elle. Un passage particulièrement marquant à ce sujet est celui de Matthieu 18:10, où Jésus dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. » Cette déclaration, bien que brève, est d'une profondeur infinie. Elle suggère non seulement que les enfants bénéficient d'une protection angélique spéciale, mais aussi que ces anges entretiennent une relation directe et permanente avec Dieu, se tenant en sa présence pour recevoir ses instructions et rendre compte des événements terrestres. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette protection ne semble pas se limiter à l'enfance. De nombreux théologiens interprètent ce passage comme une preuve que chaque personne, tout au long de sa vie, est sous la garde d'un ou plusieurs anges. Prenons l'exemple de Pierre dans Actes 12:15. Lorsqu'il est miraculeusement libéré de prison par un ange, il frappe à la porte de la maison où les croyants sont réunis en prière. En apprenant que Pierre est à la porte, certains des présents s'exclament « C'est son ange ». Cette réponse spontanée, bien qu'apparemment anodine, révèle une croyance bien ancrée dans la culture biblique. L'idée que chaque individu possède un ange personnel, prêt à intervenir en cas de besoin. Cette mention subtile témoigne d'une compréhension ancienne de la présence continue des anges auprès des croyants, non seulement pour les protéger physiquement, mais aussi pour guider leur esprit et leur âme. Mais pourquoi un ange assigné à chaque individu? La réponse pourrait se trouver dans la nature même de notre relation avec Dieu. Chaque être humain est unique, créé à l'image de Dieu et doté d'un destin particulier dans le cadre du plan divin. Si chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu, il semble naturel qu'il attribue des anges pour veiller sur nous individuellement, nous aidant à accomplir notre mission terrestre. Cependant, cette protection n'est pas passive. Elle est activée par notre foi, nos prières et notre obéissance. Les anges sont là pour nous accompagner, mais ils ne peuvent pas forcer nos choix. Leur rôle est de nous guider subtilement, de nous protéger des dangers visibles et invisibles, tout en respectant notre libre arbitre. Cette idée de protection personnalisée est renforcée par le psaume 91:11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce passage n'est pas seulement une promesse de protection, mais une illustration de l'organisation divine, où chaque ange reçoit des missions spécifiques selon les circonstances. Cela suggère que les anges ne sont pas assignés de manière aléatoire, mais en fonction des besoins individuels de chaque croyant. Un ange peut être envoyé pour intervenir dans un moment précis, tandis qu'un autre peut être chargé de veiller sur la trajectoire spirituelle d'une personne tout au long de sa vie. Cette coordination parfaite est un témoignage de la sagesse infinie de Dieu. Cependant, la question demeure, est-ce que cette protection individuelle signifie que nous sommes exempts de tout danger ou épreuve? La réponse, selon les Écritures, est non. La protection des anges n'a jamais été destinée à nous isoler des défis de la vie,
mais à nous protéger de ce qui pourrait nous détourner de Dieu. Dans certains cas, les épreuves elles-mêmes font partie du plan divin, et les anges sont là pour nous soutenir spirituellement, même si nous ne sommes pas épargnés physiquement. Un exemple poignant est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Alors qu'il prie intensément avant sa crucifixion, un ange lui apparaît pour le fortifier. Luc 22, 43. Cet ange ne l'empêche pas de traverser la souffrance, mais lui offre la force nécessaire pour accomplir sa mission. De la même manière, les anges qui nous sont assignés ne suppriment pas les difficultés, mais ils nous aident à les surmonter avec foi. En dehors de la protection physique et spirituelle, les anges assignés ont également un rôle de messagers et de guides. Dans de nombreux récits bibliques, des anges apparaissent pour transmettre des messages cruciaux ou orienter les croyants dans des moments décisifs. Par exemple, dans l'histoire de Tobie, un ange accompagne Tobie tout au long de son voyage, le protégeant des dangers et lui révélant des vérités spirituelles essentielles. Ce rôle d'accompagnement est une métaphore puissante de la manière dont les anges peuvent agir dans nos vies, non pas seulement en intervenant lors de crises, mais aussi en nous guidant au quotidien, parfois de manière subtile, à travers des intuitions ou des signes. Mais comment pouvons-nous reconnaître la présence de notre ange gardien? Selon la tradition chrétienne, la prière joue un rôle essentiel. Lorsque nous prions avec foi, nous ouvrons nos cœurs à la présence divine et permettons aux anges de travailler en notre faveur. La prière n'est pas un simple rituel. Elle est un acte de foi qui active la protection céleste. De nombreux témoignages modernes rapportent des expériences où les gens ont ressenti une présence protectrice après avoir prié dans des moments de détresse. Ces récits, bien qu'anecdotiques, soulignent l'importance de maintenir une relation spirituelle vivante avec Dieu pour bénéficier pleinement de la protection des anges. Alors que nous approfondissons ce mystère, une vérité réconfortante émerge. Que nous soyons conscients de leur présence ou non, les anges sont là, veillant silencieusement sur nous, guidés par la main de Dieu. Mais cela nous amène à une réflexion cruciale. Comment coopérons-nous avec cette protection divine? Sommes-nous ouverts à la guidance spirituelle ou ignorons-nous les signes subtils qu'il nous envoie? Dans la prochaine étape de notre exploration, nous découvrirons comment reconnaître les signes de l'intervention angélique et comment renforcer notre lien avec eux à travers la prière et la foi. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait bien transformer votre manière d'interagir avec le monde spirituel et de percevoir les bénédictions cachées qui jalonnent votre vie. La question de savoir comment reconnaître la présence des anges dans nos vies est à la fois fascinante et mystérieuse. Les Écritures décrivent des interventions angéliques spectaculaires, visibles et indéniables, mais elles laissent également entendre que de nombreuses actions des anges passent inaperçues, comme un souffle discret au milieu de la tempête. Comment alors être sûr qu'un ange est intervenu dans notre vie? Quels sont les signes, parfois subtils, de leur présence? Et surtout, comment apprendre à les reconnaître sans tomber dans l'excès de tout attribué au surnaturel? Pour répondre, il faut d'abord comprendre que la présence des anges se manifeste souvent à travers des moyens que Dieu choisit avec sagesse, une combinaison de circonstances, d'intuition, de protection inexpliquée et de guidance spirituelle. Les récits bibliques regorgent d'exemples où les anges se révèlent aux humains de manière directe. L'histoire de l'ange qui sauve Pierre de la prison, acte 12, est emblématique de ce type d'intervention visible et miraculeuse. Alors que Pierre dort entre deux soldats, un ange apparaît, le réveille en le frappant au côté et l'emmène hors de la prison, les chaînes tombant de ses poignets comme par magie. Ce type d'intervention spectaculaire laisse peu de place au doute. Pierre sait qu'un ange a été envoyé par Dieu pour le libérer. Mais dans nos vies modernes, ce genre de manifestation est rare. Pourtant, cela ne signifie pas que les anges sont absents. Au contraire, leur travail s'effectue souvent de manière discrète, dans des moments que nous pourrions facilement attribuer au hasard si nous ne sommes pas attentifs. Les anges sont toujours proches de vous. Envie d'en savoir plus sur la manière dont ils interviennent dans nos vies? Commentez Amen, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. L'un des signes les plus courants de l'intervention angélique est ce que l'on pourrait appeler la protection providentielle. Avez-vous déjà été sur le point de traverser la rue et ressenti une impulsion soudaine qui vous a retenu pour découvrir qu'une voiture arrivait à toute vitesse? Ou avez-vous changé de route au dernier moment, évitant ainsi un accident? Ce genre de coïncidence est souvent perçu par les croyants comme une preuve de la protection angélique. Ces moments
bien que discrets, sont des rappels que Dieu veille sur nous à travers ses messagers célestes. Le psaume 91, 11, 12 illustre cette idée. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ce verset évoque une image puissante de protection, où les anges agissent comme un filet de sécurité divin, prêt à se déployer au bon moment. Mais la protection physique n'est qu'un aspect de leur mission. Les anges peuvent également se manifester à travers des intuitions ou des pensées soudaines, qui nous poussent à agir différemment. Imaginez un instant que vous vous trouvez face à une décision importante et que, soudainement, une paix intérieure vous envahit, vous guidant vers le bon choix. De nombreux croyants témoignent de moments où ils ont ressenti cette guidance inexplicable, comme si une force extérieure les aidait à discerner la meilleure voie. Ces intuitions, bien qu'invisibles, pourraient être la réponse d'un ange à une prière sincère. Dans Daniel 9, 21, nous voyons l'ange Gabriel apparaître à Daniel d'un vol rapide pour lui apporter compréhension et sagesse après qu'il ait prié. Bien que tous ne voient pas physiquement un ange comme Daniel, cette guidance intérieure est un signe que Dieu envoie ses anges pour éclairer notre chemin. Un autre signe de l'intervention angélique est le sentiment de réconfort et de paix dans des moments de grande détresse. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, il peut arriver que nous ressentions soudainement une paix inexplicable, comme si un poids avait été levé de nos épaules. Ce phénomène est souvent attribué à la présence du Saint-Esprit, mais les anges, agissant selon les ordres de Dieu, peuvent également être des vecteurs de ce réconfort. Dans Luc 22, 43, un ange apparaît à Jésus au jardin de Gethsémani pour le fortifier avant sa crucifixion. Ce passage montre que, même lorsque nous devons traverser des souffrances inévitables, les anges sont là pour nous donner la force de continuer, pour apaiser notre esprit et nous rappeler que Dieu est présent. Cependant, il est important de distinguer les véritables signes de l'intervention angélique des simples coïncidences. La foi joue ici un rôle essentiel. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas d'anges ou que nous ne percevons pas immédiatement leur action qu'ils ne sont pas actifs. Leur mission est souvent discrète, car Dieu ne cherche pas à forcer notre foi par des démonstrations spectaculaires, mais à nous amener à lui faire confiance. Jean 20, 29 nous rappelle cette vérité. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Reconnaître l'action des anges, c'est avant tout reconnaître la main invisible de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Pour développer cette sensibilité à leur présence, la prière est essentielle. En priant régulièrement et avec foi, nous ouvrons nos cœurs à la présence divine et devenons plus réceptifs aux signes subtils. Dans Hébreux 1, 14, il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Ce verset montre que les anges sont prêts à intervenir, mais leur action est souvent déclenchée par notre recherche active de Dieu. Lorsque nous prions pour la protection, la guidance ou la paix, nous donnons aux anges la mission d'agir en notre faveur. Cela ne signifie pas qu'ils ne travaillent pas en silence, mais que la prière amplifie notre capacité à percevoir leur intervention. Finalement, les signes de la présence des anges ne sont pas toujours des manifestations visibles ou des miracles éclatants. Parfois, ce sont de simples moments de protection, une guidance discrète ou un réconfort dans la solitude. Mais reconnaître leur action demande de la patience et de la foi. Cela signifie être attentif aux petits détails de la vie quotidienne, aux coïncidences qui n'en sont peut-être pas, et aux moments où la paix remplace la tempête. Mais la présence des anges soulève également une question importante. Comment renforcer ce lien avec eux et inviter encore davantage leur intervention dans nos vies? C'est ce que nous découvrirons en approfondissant la puissance de la prière et de la foi dans la prochaine étape de notre exploration spirituelle. Ce qui nous attend pourrait bien transformer la manière dont nous vivons notre relation avec le monde invisible et la protection divine. Les anges gardiens agissent-ils uniquement dans les moments où nous faisons face à des dangers imminents, où leur mission va-t-elle bien au-delà, couvrant chaque aspect de notre existence, même dans les détails les plus insignifiants? Cette question ouvre la porte à une réflexion profonde sur la nature de leur présence et leur rôle dans nos vies. Souvent, nous avons tendance à penser que les anges interviennent uniquement lorsque les circonstances deviennent critiques, lorsque nous sommes au bord du précipice. Pourtant, les Écritures nous montrent que leur rôle est bien plus étendu, s'insinuant dans nos vies quotidiennes, dans ces petits événements que nous qualifions parfois à tort de simples coïncidences. Un passage clé qui illustre cette idée
se trouve dans le psaume 121, 7, 8. « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ce verset, souvent interprété comme une promesse de protection constante, laisse entendre que la garde divine ne se limite pas au moment de danger extrême, mais englobe chaque étape de notre vie. Mais comment cela se manifeste-t-il concrètement? Les anges, en tant qu'instruments de cette protection divine, ne sont pas seulement là pour éviter les accidents ou les tragédies. Ils peuvent également intervenir dans nos décisions, nous protéger des influences négatives et nous guider subtilement vers des chemins qui correspondent au plan de Dieu pour nous. Prenons l'exemple de l'histoire de Joseph, le mari de Marie. Dans Matthieu 1, 20, 21, un ange apparaît à Joseph dans un rêve pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Cet ange ne vient pas sauver Joseph d'un danger physique, mais pour le guider dans une décision cruciale qui changera le cours de l'histoire. Ce type d'intervention montre que les anges ne sont pas uniquement des protecteurs dans les situations extrêmes, mais aussi des conseillers spirituels, envoyés pour éclairer nos choix lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Combien de fois avons-nous nous-mêmes été poussés à prendre une décision apparemment irrationnelle, mais qui s'est révélée être la meilleure chose à faire? Ce genre de guidance discrète pourrait bien être l'œuvre d'un ange, guidé par la volonté de Dieu. Les anges peuvent également agir dans des situations banales, pour éviter des conséquences négatives dont nous n'avons même pas conscience. Imaginez que vous soyez en retard un matin et que, par conséquent, vous manquiez un bus ou un train. Dans l'instant, cela peut sembler frustrant, mais en rétrospective, vous apprenez peut-être qu'un accident a eu lieu sur votre trajet initial. Ce type d'intervention, souvent perçu comme une simple chance, pourrait être une action angélique visant à vous protéger sans que vous le sachiez. Le psaume 34, 7 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ce verbe « camper » suggère une présence constante, même dans les moments où aucun danger apparent ne menace. C'est dans ces situations ordinaires que les anges déploient parfois leur protection la plus puissante. Cependant, il est important de noter que les anges gardiens n'interviennent pas toujours pour nous éviter les épreuves. Parfois, leur mission consiste à nous accompagner à travers ces défis, à nous offrir la force nécessaire pour surmonter les obstacles plutôt que de les éviter. L'exemple de Jésus au jardin de Gethsémani en est un témoignage poignant. Dans Luc 22, 43, alors qu'il prie et lutte intérieurement avant sa crucifixion, un ange lui apparaît pour le fortifier. Ce passage montre que les anges ne sont pas là pour effacer la souffrance ou les difficultés, mais pour nous donner les ressources spirituelles dont nous avons besoin pour les affronter. Cette leçon est essentielle, car elle nous rappelle que la protection divine ne signifie pas l'absence de douleur, mais la garantie que nous ne serons jamais seuls face à elle. Un aspect souvent négligé de l'intervention angélique est leur capacité à influencer subtilement notre environnement sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, des anges pourraient inspirer une personne à nous aider au moment où nous en avons besoin, ou créer des circonstances favorables qui nous permettent d'échapper à un danger. Un témoignage moderne pourrait être celui de quelqu'un qui reçoit une aide financière inattendue juste au moment où il en a besoin, ou qui trouve un médecin par hasard au moment critique. Ce type de synchronicité, bien que difficile à prouver, est souvent vécu par les croyants comme un signe tangible de la providence divine à l'œuvre à travers ces anges. Mais pourquoi, alors, ne ressentons-nous pas constamment leur présence? Pourquoi certains moments de notre vie semblent-ils être marqués par des épreuves insurmontables, malgré les promesses de protection divine? La réponse se trouve peut-être dans notre perception limitée de la réalité spirituelle. Comme dans 2 Rois 6, 17, où Élisée prie pour que son serviteur voie l'armée angélique invisible qui les entoure, il est possible que nous soyons souvent entourés de la protection des anges sans en avoir conscience. Dieu, dans sa sagesse, choisit parfois de cacher cette réalité pour nous enseigner la foi. Jean 20, 29 résonne ici comme un rappel. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». La véritable foi consiste à croire en la présence des anges, même lorsque nous ne les voyons pas à l'œuvre. Pour coopérer avec cette protection continue, il est essentiel de cultiver une vie de prière et de confiance. La prière est l'un des moyens les plus puissants de nous aligner sur le plan de Dieu et de permettre à ses anges de travailler en notre faveur. Lorsque nous prions pour la guidance et la protection, nous ne forçons pas Dieu à agir, mais nous exprimons notre dépendance envers lui,
ouvrant ainsi la porte à des interventions divines souvent inattendues. Dans Hébreux 1, 14, il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Ce verset souligne que les anges sont prêts à intervenir, mais leur mission est activée par notre recherche de Dieu. Ainsi, les anges ne sont pas des gardiens passifs attendant que des catastrophes surviennent. Ils travaillent dans les détails, dans les décisions que nous prenons, dans les situations que nous rencontrons et dans les prières que nous adressons à Dieu. Leur protection va au-delà des moments d'urgence. Elle s'étend à notre quotidien, dans les petites choses qui façonnent notre vie spirituelle et physique. Mais cela soulève une question encore plus profonde. Comment cette protection constante s'intègre-t-elle dans le grand plan de Dieu? Pourquoi certains dangers sont-ils évités tandis que d'autres sont permis? Dans la prochaine étape de notre exploration, nous plongerons dans la relation entre la protection angélique et la volonté divine et comment chaque épreuve, chaque bénédiction, s'inscrit dans un plan supérieur destiné à nous rapprocher de Dieu. Depuis le début de cette exploration sur les anges gardiens, une chose est devenue de plus en plus claire. Leur rôle dans nos vies est intimement lié au plan divin, et chaque intervention, qu'elle soit visible ou invisible, s'inscrit dans une vision plus vaste que nous ne pouvons entièrement comprendre. Les anges ne sont pas des protecteurs isolés, agissant de manière aléatoire ou automatique. Ils sont les instruments fidèles de la volonté de Dieu, envoyés pour exécuter des missions précises au bon moment selon les besoins spirituels de chacun. Mais comment cette protection constante, parfois discrète, parfois spectaculaire, s'intègre-t-elle dans le grand dessein de Dieu? Et pourquoi, malgré leur présence, certaines épreuves sont-elles permises? L'une des vérités fondamentales des Écritures est que la vie chrétienne n'est pas exempte de souffrances. En réalité, les défis, les tribulations et les obstacles font partie intégrante de notre parcours spirituel. Pourtant, cela ne signifie pas que nous sommes abandonnés. Dans Romains 8, 28, l'apôtre Paul écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset est une clé pour comprendre la relation entre la protection angélique et les épreuves que nous traversons. Les anges gardiens ne sont pas là pour supprimer les défis, mais pour s'assurer que nous les affrontons avec la force nécessaire et que nous en ressortons spirituellement enrichis. Prenons l'exemple de Job. Dieu permet à Satan de le mettre à l'épreuve, de lui infliger des pertes et des souffrances inimaginables. Mais même dans cette situation extrême, Job n'est jamais véritablement seul. La main de Dieu, bien que discrète, est toujours là, et les forces angéliques veillent sur lui pour que ces épreuves ne dépassent pas ce qu'il est capable de supporter. Ce récit nous enseigne que la protection divine ne signifie pas l'absence de douleur, mais la certitude que nous ne serons jamais brisés par les épreuves, car elles servent un but supérieur. Les anges sont les garants de cette limite invisible. Ils nous protègent, non pas de toute souffrance, mais de ce qui pourrait détruire notre foi ou nous éloigner de Dieu. Dans certains cas, les anges interviennent pour empêcher un danger immédiat, tandis que dans d'autres, ils permettent à la situation de suivre son cours, tout en offrant un soutien spirituel constant. Cette dualité peut sembler déroutante, mais elle témoigne de la sagesse infinie de Dieu, qui voit bien au-delà de notre compréhension limitée. Imaginez une mère qui, voyant son enfant apprendre à marcher, ne l'empêche pas de tomber, car elle sait que ces chutes sont nécessaires pour qu'il développe sa force et son équilibre. De la même manière, Dieu permet parfois les épreuves pour que nous grandissions spirituellement, tout en plaçant ses anges à nos côtés pour nous relever lorsque nous tombons. Un autre aspect essentiel du rôle des anges est leur fonction de messager. Dans de nombreux récits bibliques, les anges apportent des révélations importantes, transmettant la volonté de Dieu aux humains. Dans Daniel 10, un ange apparaît au prophète pour lui expliquer les visions qu'il a reçues, révélant des vérités profondes sur les plans divins. De nos jours, cette guidance angélique peut se manifester sous des formes plus subtiles, à travers des signes, des intuitions ou des événements qui semblent répondre directement à nos prières. Mais pour percevoir cette guidance, nous devons être attentifs et ouverts spirituellement. La prière et la méditation sur la parole de Dieu sont des outils puissants pour affiner notre sensibilité à ces signes. Hébreux 13:2 nous offre un avertissement plein de sagesse. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont logé des anges sans le savoir. Ce passage nous rappelle que les anges peuvent se manifester sous des formes inattendues, parfois même à travers des personnes ordinaires.
Ce verset invite à une réflexion plus profonde. Et si les bénédictions que nous recevons au quotidien, les personnes qui apparaissent dans notre vie au bon moment, étaient des manifestations de la présence angélique? Cette pensée devrait nous inciter à vivre avec gratitude et humilité, en reconnaissant que chaque jour est une occasion de percevoir la main de Dieu à travers ses messagers. Mais la présence des anges ne doit pas nous détourner de notre relation directe avec Dieu. Ils ne sont pas là pour prendre la place de notre foi en lui, mais pour nous y ramener constamment. Lorsque nous prions, ce n'est pas aux anges que nous adressons nos supplications, mais à Dieu qui, dans sa sagesse, décide de la manière dont il répondra à nos besoins, souvent par l'intermédiaire de ses anges. Cette distinction est essentielle. Les anges ne sont pas les sources de la bénédiction, mais les canaux par lesquels Dieu manifeste son amour et sa protection. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, il est important de se rappeler que la véritable puissance réside dans la foi. Les anges peuvent nous protéger, nous guider et nous réconforter, mais c'est notre confiance en Dieu qui détermine la profondeur de leur intervention. Lorsque nous vivons dans l'obéissance, la prière et la confiance, nous ouvrons les portes à une protection divine encore plus grande, car nous nous alignons sur le plan parfait de Dieu. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de plonger avec nous dans cette réflexion sur les anges gardiens. Ce voyage spirituel n'est pas seulement une quête de connaissances, mais un rappel de la proximité de Dieu dans notre vie quotidienne. Que vous soyez en train de traverser une période de bénédiction ou d'épreuve, sachez que vous n'êtes jamais seul. Les anges sont là, envoyés par Dieu pour veiller sur vous, pour vous guider et pour vous fortifier. Nous vous invitons à continuer cette exploration en approfondissant votre relation avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Si cette vidéo vous a inspiré ou réconforté, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à écrire « Amen » pour témoigner de votre foi. Ensemble, partageons cette lumière et cette vérité qui réchauffent nos cœurs et nourrissent notre esprit. Que la paix et la protection de Dieu vous accompagnent chaque jour et que la présence de ses anges continue de vous guider, même dans les moments où vous ne les percevez pas. Merci de faire partie de cette aventure spirituelle avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.